Ses amis au pasteur Lévius Anestor. Je suis content de rejoindre nous pour suivre la dernière leçon dans le guide d'études étudié pendant le trimestre là, qui c'est de la mort à l'espérance future. Je me félicite parce que vous étudiez avec nous 14 leçons. En tout cas, moi espérer que vous étudiez avec nous 14 leçons. Si vous n'avez pas étudié 14 leçons, trimestre qui se passe, priez mon Dieu pour 12 leçons qui vont commencer dans le mois de janvier là. Dans le guide d'études qui titré Gestionnaire du maître jusqu'à son retour pour ne pas rater yon nan yo. Déjà bonne aventure, bon trimestre et heureuse année 2023. Si vous pouvez abonner, pas quitter nouvelle année, entrez sous pour pas abonner. Parce que rêve nous, c'est étudier parole là en profondeur à vous. Expliquez-vous toute petite subtilité, tout texte qui paraît difficile pour comprendre, pour la foi capable de grandir, capable de faire de grandes expériences avec mon Dieu. Cette leçon semaine, c'est toute chose nouvelle. Toute chose nouvelle. En nous prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous venons dans le pied pour étudier en profondeur ta parole. Bonne-nous cet esprit-là, pour capable éclairer nous, pour nous comprendre la parole, là, appliquer dans la vie, nous, pour nous capable de sauver. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Toutes choses nouvelles. Le verset à mémoriser se trouve inséré dans Apocalypse 21, le verset 5, version 8 secondes, où il est dit: et celui qui est assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Dans le sujet maintenant, je vais trois questions. Première question, nous joignons dans Apocalypse 21, verset 1er, qui dit: alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Est-ce que ça veut dire, chers amis, que bon Dieu va créer une autre terre? Il va éliminer cette terre ça pour créer une nouvelle autre terre? Ou bien se transformer, il va transformer même terre ça pour nous habiter sous lui? Deuxième question. Dans le même verset ça, il dit il n'y avait plus de mer. Est-ce que dans la nouvelle terre, la mer va disparaître également? Dans Apocalypse 21, le verset 23, il est dit la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Est-ce que ça veut dire, chers amis, dans la nouvelle terre, pas de soleil non plus? Troisième question. Est-ce que dans la nouvelle terre, bon Dieu va créer, les hommes ont continué à procréer? Ça veut dire qu'ils sont capables de marier et faire petit. Dans le sujet maintenant, nous allons chercher réponse à la question ça et bien d'autres encore. Dimanche, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Lisons Apocalypse 21, les versets 1 et 2. Il a dit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Bien-aimés en Jésus-Christ, les deux premiers chapitres de la Bible nous présentent le Dieu de la création. Au commencement, Dieu créa. Et les deux derniers chapitres de la Bible nous présentent le Dieu de la recréation. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ça veut dire, chers amis, le péché n'a pas le dernier mot sur la création de Dieu. Péché a abîmé la création. Mais bon Dieu a une capacité pour restaurer la création. Et ça fait me comprendre un bagage, bien aimé. Même si Satan brisait la vie, bon Dieu a restauré. Et dans Somme 23, David dit: il restaure, il me conduit dans de verts pâturages, il restaure mon âme. Même si vous passez en pile bagaille dans la vie, qui fait que de la vie ou fini,
bon Dieu, pas bon Dieu a servi, qui a restauré la vie, il a levé en dignité à la gloire de Dieu. C'est pourquoi il a dit de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Sougain bon Dieu, peu importe passé où, bon Dieu a un nouveau départ. Bien-aimé en Jésus-Christ, dans Apocalypse 21, verset 1er, Jean dit qu'il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. En parlant de ciel, il faut savoir que la Bible parle de 3 types de ciel. Il y a le ciel atmosphérique, il y a le ciel étoilé, et il y a le 3e ciel qui est le trône de Dieu. Le ciel atmosphérique, c'est, nous venons dans Genèse 1er, le verset 20. Quand bon Dieu dit que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel, c'est voûte bleue que nous avons en l'air, côté les oiseaux volés, côté avions volés également. Le ciel étoilé, nous avons dans Genèse 1er, le verset 14, quand Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel. C'est l'espace où se trouvent les astres, les étoiles, le soleil, la lune, etc. Le 3e ciel se trouve dans 2 Corinthiens 12, le verset 2, où Paul nous dit « Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. » Au verset 4, il nous dit « Il fut enlevé, Dieu le fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'a pas permis à un homme d'exprimer. » C'est le 3e ciel. Bien-aimé en Jésus-Christ, quand Jean nous dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre », car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ça, Jean voulait dire nous, c'est que tout espace qui est contaminé par le péché sera détruit par le feu de Dieu. Qui ciel qui disparaît là? Est-ce le ciel étoilé? Est-ce la maison de Dieu, le 3e ciel? Ou bien le ciel atmosphérique? C'est le ciel atmosphérique. Pourquoi c'est le ciel atmosphérique? Bien aimé, bon Dieu a gagné comme projet pour détruire Satan, détruire péché et détruire tout côté Satan a régné. Nous songez un contexte qui dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Satan lui descend sur la terre et lui occuper tout espace qui environnait la terre. Donc le ciel atmosphérique, espace qui est au-dessus de la terre, Satan lui habite là. Pour bon Dieu détruire Satan, il faut qu'il détruise tout espace côté que Satan a régné. Et la Bible dit, c'est dans l'espace terrestre là, dans le ciel atmosphérique et sur la terre, que Satan l'y habitait. Et c'est là que l'y installait la rébellion. Alors bon Dieu va le détruire tout espace ça. Donc espace que nous avons gardé, côté qui est nuage, le ciel, la Bible dit, et il peut passer dans un journal, il peut rouler et effacer, en même temps que toute la terre, il peut consumer par le feu. Ça veut dire, chers amis, Satan ne pourra pas échapper au feu éternel. Que dans l'espace, dans le ciel atmosphérique, que en bas de l'eau, en bas de la mer, que sur la terre, n'importe côté lié, bon Dieu va le jeter dans le feu, dans le temps de feu. Maintenant, chers amis, Jean nous dit, il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Est-ce que ça veut dire que bon Dieu va créer un autre ciel avec une autre terre, tout neuf? Non. Le mot grec qui traduit nouveau, c'est kainos. Kainos se réfère à quelque chose de nouveau en qualité et non dans son origine ou dans le temps. Ça veut dire, chers amis, lorsque le mot kainos est utilisé, il ne veut pas dire une nouvelle création ou bien une autre terre qui créée. Il veut dire tout simplement que terre là est restaurée en termes de qualité. Et ce même mot kainos ça, nous avons dans 2 Corinthiens 5, 17, qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature veut dire un monde qui fait encore. Veut dire c'est même monde mais qui a une nouvelle qualité. Ça veut dire, chers amis, terre ça, bon Dieu va faire l'autre terre
ce sera la même terre, ce sera le même ciel, mais qui pourra avoir une nouvelle qualité, qui pourra avoir la même qualité que le fait créé là. Le même texte nous dit, chers amis, et la mer n'était plus. Est-ce que ça veut dire que dans la nouvelle terre, Dieu va créer, il n'y a pas bien l'homme la donne. Tout à l'heure, c'était 5 livres liés. Je lis un commentaire qui était fait dans le guide d'études janvier, février, mars 2019, qui est titré Le livre d'Apocalypse, qui était écrit par Clifford Goldstein et Soraya Omayumi. Il a dit, il est particulièrement intéressant que la première chose que Jean observe sur la nouvelle terre est qu'il n'y a pas de mer. Le fait que Jean se réfère à la mer avec l'article défini montre qu'il y avait probablement à l'esprit la mer qui l'entourait à Patmos, qui était devenue un symbole de séparation et de souffrance. L'absence de cette mer sur la nouvelle terre signifie pour lui l'absence de la douleur et de la souffrance qu'il a subie à cause de la séparation avec ses bien-aimés. Ça veut dire, chers amis, à la lumière de l'approche Clifford Goldstein, il fait nous comprendre que quand Jean dit il n'y aura plus de mer, il veut dire que ce nouvelle terre va bien rien qui va faire nous souffrir. Et il y a une preuve, chers amis, qui a montré nous que l'approche Goldstein licenciée, c'est parce que si que bon Dieu fait une terre sans la mer, ça veut dire son nouvelle terre il va le faire. Son terre, parce que terre ça nous avons là, son terre qui est la mer. Et si bon Dieu a restauré toute la mer. Lundi, dans le temple de Dieu. Chers amis, il y a deux textes, nous parlons là qui paraissent contradictoires. Apocalypse 7, le verset 14, 15, il a dit, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Apocalypse 21, verset 22. Je ne vis point de temple dans sa ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Dans Apocalypse 7, verset 14 et 15, il dit que les sauvés adorent Dieu dans son temple. Dans Apocalypse 21, le verset 22, Jean dit, je ne vis point de temple dans la ville. Est-ce qu'il y a une contradiction? On essaie d'expliquer. Le temple de Dieu, chers amis, a deux fonctions. Première fonction, il y a une fonction d'adoration. On adore Dieu dans son temple. Mais deuxième fonction, il y a une fonction d'effacement de péché, d'élimination de péché. Ça fait que les gens péché, ils mènent un petit mouton dans le temple pour faire rituel là pour lui donner pardon pour péché jusqu'au jour du grand pardon, le jour du Yom Kippour. Dans Apocalypse 7, le verset 14 et 15, Jean portait un regard sur deuxième fonction temple qui c'est suivre rituel pour pardonner péché. Et ça fait dit, ils ont lavé leur robe, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ça c'est deuxième fonction temple. Tandis que dans Apocalypse 21-22, Jean voit que le temple n'a pas de fonction pour pardonner péché encore. Parce que nous, sur la nouvelle terre, péché étant effacé, il dit, je ne vis point de temple. Pour qui ça? Parce que maintenant, sur la nouvelle terre, le temple a un seul rôle, adorer l'Éternel. Je dis, l'on a l'adoré, nous ne pouvons pas bon Dieu, c'est le temple à nous. Et tout regard est fixé sur le temple là. Est-ce que c'est un bel temple? Même j'ai enterré pour le temple de Salomon à Jérusalem. Mais sur la nouvelle terre, on va adorer. Ce n'est pas le temple qu'on va louer, c'est bon Dieu qu'on va louer. C'est pourquoi il a dit, je ne vis point de temple dans la ville. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Mardi en présence de Dieu. Lisons Apocalypse 21, le verset 3. Il a dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même
sera avec eux. Dieu sera en notre présence. Et c'est là ça, oui, veut bon Dieu de tous les temps pour l'accomplir. Nous sommes là, dit Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Nous sommes là, Jésus-Christ est venu au nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, parce que de toujours voulait habiter au milieu de nous. Sur la nouvelle terre, chers amis, nous allons habiter dans la présence de Dieu. Mais est-ce qu'on a pour bon Dieu? Parce que dans 1 Timothée 6, verset 15 et 16, il a dit que Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Jean dit, n'a pour bon Dieu. Dans 1 Jean 3, verset 2 et 3, Jean nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Entendez bien, oui? Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Chers amis, rêve Moïse pour te dire pour l'accomplir. Tu dis Seigneur, fais-moi. Moi, je te dis pas que vous pour vivre. Mais en ce jour-là, chers amis, nous allons vivre en présence de Dieu. Et nous allons voir, bon Dieu, face à face. Expérience ça, même Adam, pas de vivre. Parce que la Bible dit dans Genèse que bon Dieu qu'on visitait Adam à chaque période. Mais il n'a pas habité en Éden. Mais la Bible nous dit, chers amis, sur la nouvelle terre, nous habiterons avec notre Dieu. Sur la nouvelle terre, chers amis, l'inaccessible se fera accessible. L'invisible sera visible. Le transcendant sera immanent. Et nous le verrons tel qu'il est. Il y a une leçon qui m'apprend dans ça, chers amis. Ça qui fait nous capable d'habiter dans la présence de Dieu, c'est parce que nous parlons sans péché. Ça fait me comprendre, bien-aimé, que péché empêche bon Dieu manifester puissance li dans la vie nous. Il dit ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi et qui m'empêchent de vous écouter. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, personne ne verra la gloire de Dieu si tu es couvert par le péché. Menez une vie de sanctification, menez une vie propre si vous voulez voir la gloire de Dieu manifestée dans la vie. Dans la présence de Dieu, chers amis, la gloire de Dieu va couvrir nous. Au point que, Apocalypse 21, verset 3, il est dit, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Je vais tout répondre à une question, chers amis. Est-ce que ça veut dire pas bien soleil sur la nouvelle terre? Non. Dans l'histoire de la rédemption, page 444, Ellen G. White nous dit, les rayons du soleil seront éclipsés par une clarté qui n'éblouira pas le regard et qui pourtant sera beaucoup plus intense que l'éclat de midi. La gloire de Dieu et de l'agneau inondera la sainte cité d'une lumière constante. Les rachetés marcheront à la glorieuse clarté d'un jour perpétuel. Ça ne peut pas gagner nuit. C'est pas parce que soleil là avec la lune a suspend exister. C'est parce que soleil l'a comparé à la gloire de Dieu, à tant qu'on petit baleine qui l'y met. La gloire de Dieu est tellement puissante. Quelle sera la conséquence, chers amis? La conséquence immédiate de vivre dans la présence de Dieu. Là, une réponse là, dans la partie mercredi, qui titre comme ça. Plus de mort et de larmes. Il est dit dans Apocalypse 21, verset 4 et 5. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Bien-aimés en Jésus-Christ, il ne faut pas oublier le titre de la leçon, c'est toutes choses nouvelles. Et le titre là voulait rappeler nous tout simplement tout ça qui gagne sur la terre comme conséquence péché, gagne pour disparaître. Et il y a un bagage, chers amis, qui a caractérisé cette vie qui a gagné
sur la nouvelle terre et non la mort, c'est parce que nous vivons constamment dans la présence de Dieu. Et bon Dieu, c'est la vie. D'ailleurs, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Marie et Marthe te dit, Seigneur, si tu avais été ici, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. La mort va disparaître, chers amis, sous toutes ses formes. Pas gagner des animaux prédateurs encore, pas gagner un lion qui a mangé mouton encore. Ça fait dans Isaïe 11, verset 6, il dit, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et l'homme n'est pas capable de un régime carné encore. Nous allons faire grand retour à régime végétalien que bon Dieu te ban nous avant le péché. Genèse 1er verset 9, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, en portant de la semence, ce sera votre nourriture. Je dis son nom sur leur front. Lisons Apocalypse 22, le verset 3 à 5. Il a dit, il n'aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Tout possesseur qui doit marquer possession. Et puisque nous appartenons à bon Dieu, marquez sous nous. Qu'est-ce que ça veut dire, marque bon Dieu? Ça veut dire caractère bon Dieu a imprimé dans le caractère nous. Penser bon Dieu a pensé nous. Nous choisirons de faire le bien pour ne jamais tomber dans le mal ou bien désobéir à la parole de Dieu. Est-ce que nous avons toujours un libre arbitre? Oui. Nous avons toujours un libre arbitre, mais nous avons choisi délibérément pour nous porter marque bon Dieu, pour nous faire volonté bon Dieu. Et c'est alors que bon Dieu va gagner un groupe d'hommes et de femmes qui choisit délibérément marcher avec lui-même. Jacques était voulu pour Adam et Ève. Dans la partie vendredi, je vais répondre à la question que je me posée dans l'introduction. Est-ce que nous allons marier et faire petite sur la nouvelle terre? Matthieu 22, le verset 30, il est dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Réponse, question ça, chers amis, c'est Jésus qui va lire dans Matthieu 22, le verset 30. Il dit, là nous ressusciter, n'a pas le temps pour ange. Et comme ange dans celle-là, on va multiplier, nous-mêmes tout, nous ne pouvons pas ni madame ni petite dans le ciel. Pour qui ça? Jésus te répond à une question, c'est parce que si on fit Marie mourir, il remarié à l'autre monsieur, et puis Jésus retourne tout de monsieur, ça va le sauver. Madame qui est fils à pied. Eh bien, Jésus-Christ dit, non, c'est là pas de question, madame avec Marie. Et Ellen G. White dit nous dans le message choisi, volume 2, page 169, version électronique, certains croient qu'il y aura des mariages et des naissances sur la nouvelle terre. Impossible d'harmoniser de telles doctrines avec les Écritures. L'idée selon laquelle les enfants naîtront sur la nouvelle terre ne fait pas partie de la parole sûre des prophètes. Le Christ s'est exprimé assez clairement pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Ces déclarations devraient suffire pour régler définitivement la question des mariages et des naissances sur la nouvelle terre. Ni ceux qui seront relevés d'entre les morts, ni ceux qui seront transférés sans passer par la mort, ne se marieront ou ne donneront de mariage, ou ne donneront en mariage. Semblables à des anges de Dieu, ils feront partie de la famille royale. Fin
de citation. Approche ça, chers amis, est logique, parce que dans environ 6000 ans, depuis la création de la Terre, nous environ, je dis, 8 milliards de personnes. Sans compter, les gens qui mourent depuis Adam à nos jours. Si tout le monde ça vivre, je dis, nous sommes supposé multiplier chiffre ça par 3 ou par 4. Vous imaginez, chers amis, les gens vivent éternellement sur la terre. Si on devrait se multiplier encore. Chers amis, je ne vais pas dire tout le bagage. Maintenant, nous pour poser des questions. Faites un commentaire. Dites-nous qui est la plus belle leçon que vous tirez dans le guide d'études trimestre qui se passe. Il y a 3 gestes simples qui ont participé pour faire l'évangile là aller plus loin. Premièrement, likez la vidéo. Deuxièmement, partagez avec vos amis. Troisièmement, vous pouvez rester connecté avec nous pendant que vous abonnez. Pour chaque fois que nous publions une étude, ou recevoir directement pour pouvoir nous capables grandir ensemble et pour nous sauver ensemble. Que Dieu te bénisse. Abonnez-vous.